santé. Pouvez-nous Non, connaître... non. Il faut reprendre le ministre de l'urbanisme et habitat. Mettez d'abord les lumières. Voilà, la lumière c'est bon, c'est bon. Oui. Pourrions-nous avoir la quintessence de votre intervention? Alors, en un mot comme Amine, je lui ai simplement demandé de ça faire pour que, plus que jamais, nous puissions avoir l'extension de la ville de Kinshasa. Et qu'il existe désormais un projet sur la table du Premier ministre, pour ne pas dire un projet sous sa tutelle, lequel projet ne requiert plus que l'implémentation, sinon son implémentation sur le plan pratique des choses. Alors, où en sommes-nous? Parce que c'est depuis lors que cela a été annoncé. Il y a même une coordination qui s'occupe désormais du projet qui est à pied d'œuvre. Mais pourquoi ça attend? Parce qu'évidemment, on l'a dit par le président Kamer, je l'ai relevé lors de mon propos du haut de la tribune de notre assemblée. J'ai démontré qu'avec 17 millions d'individus, selon les estimations, le prix minimaliste, comment voudriez-vous que lorsqu'il plaît, nous ne puissions pas commencer à déplorer des situations? On peut tout faire, on peut même tirer les caniveaux comme d'aucuns les prétendent, tirer les rivières, mais ça ne va pas résoudre le problème parce que la vérité c'est qu'à Kinshasa, tout ce qu'il y avait comme espace vert, tout ce qu'il y avait comme cadre récréatif pour les enfants, comme on en a dans d'autres villes du pays, ça n'existe plus parce que tout a été loti. Et par le fait, on a assisté tout simplement à des constructions à la porte-pièce des maisons et par le fait, vous avez, avec la qualité du sol au niveau de la capitale, une situation qui ne permet pas que les gens vivent comme il se doit. Et la réponse, sinon l'alternative, comme l'ont fait d'autres pays africains, j'ai cité l'Égypte et ensuite les Nigériens, pourquoi pas envisager cette possibilité d'extension de la ville de Kinshasa et que par le fait, parce qu'il existe désormais un projet, pourquoi l'implémenter et pourquoi doit-on attendre? En plus de ça, depuis lors, on est autour de 20 milliards de dollars par rapport au budget. Si on peut ne plus que chaque année allouer 4 milliards de dollars pour investir dans la création de nouvelles villes, pas seulement à Kinshasa, mais aussi à Mbandaka, à Kananga, à Inongo, à Bukavu, j'en passe les meilleurs. Vous parlez plus de l'extension de la ville de Kinshasa, mais vous ne tenez pas compte aussi de l'urbanisme proprement dit, parce qu'une ville sans l'urbanisme, cette ville voie à l'échec. Si vous avez suivi le ministre de l'urbanisme, lui-même a déjà eu, à l'occasion des réponses qu'il a données à la plénière, démontré comment il faudrait, en termes d'urbanisation ou de, si vous voulez, des corrections à apporter, ça et là, il existerait même, selon lui, un plan, si pas de stabilisation, un concept bien en place pour la ville de Kinshasa qui existe. Alors, est-ce qu'il fallait-il encore revenir si c'est que lui-même a reconnu ou a relevé? Non. J'ai estimé qu'il fallait enrichir le débat en parlant de tout ce que les collègues n'ont pas dit avant moi, question de permettre à ce que le moment venu, nous puissions de façon holistique aborder cette question qui se pose non seulement pour la ville de Kinshasa, assez compris pour toutes les autres villes que j'ai de façon limitative énumérées à l'occasion de mon propos. Merci. Votre nom?